Bonjour, je suis Jérôme Menzepo, psychologue clinicien, psychothérapeute, spécialisé dans les problématiques de l'enfance et des troubles neurodéveloppementaux. Alors, j'accompagne au quotidien les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés dans le développement, des enfants autistes, des enfants TDAH, des enfants dyslexiques et autres, les enfants et adolescents. Aujourd'hui, je vais répondre à une question importante ou à une préoccupation importante que les parents me posent souvent. Et récemment encore, il y a des parents dont je suis l'enfant qui est venu avec une question sur le comportement de l'enfant. Notamment les comportements de type oppositionnel, des comportements qu'on qualifie des comportements défis. Alors, je vais décrire en quelques mots ce comportement-là. Le parent, il se plaint que son enfant il veut plus rien faire, il veut faire des choses à son temps voulu. Alors, et quand on lui demande de faire quelque chose, il refuse. Et quand on insiste, il va se mettre à crier, il va pousser des cris, il va pousser des cris de nuisance et de façon à ce que finalement le parent abandonne. Donc là, c'est ce qu'on appelle un comportement défi. Et le parent demande comment faire. Voilà. Et les stratégies sont simples pour pouvoir accompagner et faire éteindre un comportement défi. La première des choses, c'est pouvoir faire une analyse fonctionnelle de ce comportement. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire identifier quels sont les antécédents de ce comportement et puis quels sont les déclencheurs et finalement quelle est la fonction de ce comportement, quel est son but, quel est l'élément qui fait que ce comportement s'arrête. Si on revient sur l'exemple précédent, on va se dire, ok, je donne une activité, je donne une tâche à l'enfant d'exécuter, l'enfant se met à pleurer. Et quand j'arrête le travail, l'enfant arrête de pleurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce qui précède, c'est la tâche. Alors, est-ce qu'avant la tâche, il y a quelque chose qui s'est passé? Bon, là, on ne sait pas. Mais le déclencheur initial, c'est le travail qu'on a demandé à l'enfant de faire. Et finalement, ce qui arrête ce comportement, c'est quand on arrête la consigne, quand on abandonne l'activité. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est quand on a compris la fonction de ce comportement, alors la première chose, c'est on va miser sur la communication. Si le problème est lié au niveau de l'expression, parce que l'enfant ne connaît pas communiquer ses émotions, ne connaît pas dire ce qu'il veut, alors on va apprendre à l'enfant à mieux communiquer. Par exemple, si c'est un enfant qui veut boire de l'eau et qui commence à crier, à pleurer, à se déchirer, à s'arracher les cheveux, alors on va axer d'abord sur, ok, quand on a identifié que quand on lui donne l'eau, il se calme, on va l'apprendre une façon de communiquer, de demander de l'eau. Par exemple, à partir des pictogrammes, genre si tu as soif, tu présentes une image d'un gobelet ou de l'eau, d'un sachet d'eau, voilà, je dis n'importe quoi comme ça. Voilà, ça va permettre que l'enfant comprenne que voilà, pour obtenir de l'eau, il faut présenter l'image d'un gobelet ou l'image d'un robinet ou l'image d'une bouteille d'eau. Maintenant, ou bien il faudrait venir avec un gobelet. Donc on va miser sur une façon de communiquer qui est plus positive, qui aide l'enfant à réduire des contrariétés. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que des comportements peuvent être à type de nuisance. Voilà. C'est un peu comme un enfant à qui on donne une activité de faire et qui se met à pleurer pour refuser l'activité. Alors ici, quand il pleure, ça va atténuer et puis le parent ou l'accompagnateur va finalement abandonner l'activité. Donc c'est à son profit. Donc dans ce cas, dans ce cas-là, on va plutôt axer sur l'autorité. Donc on va rester strict sur la consigne et on va ignorer, on va utiliser cette stratégie-là, on va simplement ignorer le comportement des nuisances pour amener l'enfant à réaliser l'activité afin qu'il puisse comprendre que finalement ce comportement ne produit pas l'effet qu'il attend là. Parce que si on abandonne l'activité, là on est en train de
renforcer le comportement des filles, de rencontrer le comportement de nuisance qui va finalement le faire comprendre que bah oui, quand je crie, ben, il finit par me laisser, par me lâcher. Alors qu'il faut l'amener à comprendre que ce comportement ne produit pas d'effet et que c'est un comportement qui va viser donc à s'éteindre. Or, si on réagit, ça va viser à se renforcer. Donc, voilà quelques stratégies qu'on peut utiliser comme ça. Ça peut s'adapter en fonction des circonstances, mais il faut toujours faire une analyse, comprendre pourquoi est-ce que ce comportement est là, qu'est-ce qui arrête ce comportement. Est-ce que c'est un comportement qui survient parce que l'enfant ne parvient pas à exprimer ses émotions ou parce que l'enfant ne parvient pas n'a pas un langage expressif ou une façon de communiquer qui est compréhensible par l'adulte, ou bien est-ce que c'est un comportement défi de type de nuisance. Voilà. Là, on va adapter la solution, on va soit apporter une façon de communiquer plus positive et plus saine à l'enfant, l'apprendre à mieux communiquer, à mieux demander, soit on va juste utiliser la stratégie d'extinction qui vise à ignorer le comportement de nuisance et amener l'enfant à pouvoir accomplir l'activité qu'on lui a mis, qu'on lui a soumis, qu'on l'a demandé de faire. Et après ça, dès que l'enfant a réussi ce comportement, a réussi l'activité, ou du moins quand il a terminé l'activité, il va falloir donc qu'on le félicite, qu'on l'encourage, pour qu'il sache que finalement, ce qu'il vient de faire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile, et que finalement, c'est ça qui nous active. Donc, on va le féliciter, on va le célébrer, on va l'amener même on va le laisser faire ce qu'il veut, pour qu'il comprenne que, ah ouais, quand je fais ce que lui me demande, il finit par me laisser faire ce que je veux. Mais pas que quand je crie, ça lui nuit et qu'il me laisse faire ce que je veux. Voilà, j'espère qu'on a compris un peu. Voilà, si vous avez des questions, des soucis avec vos enfants, voilà, vous pouvez poser des questions en commentaire. Ça va nous aider à faire des prochaines vidéos pour pouvoir expliquer, donner des astuces pour vous aider à accompagner vos enfants au quotidien. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.